Voici le module 6 du parcours Fondation, et ce module s'appelle « Appartenir à une Église ». On a vu dans la dernière session que Jésus voit son Église universellement et se focalise aussi sur le local, l'Église locale. Et j'espère que vous avez vu que c'est important d'appartenir à une Église locale. Mais lorsque nous avons rejoint cette communauté locale, cette Église locale, comment est-ce qu'on se comporte dedans? De quoi est-ce qu'on peut s'attendre de l'Église? Le Nouveau Testament est rempli d'une image très intéressante, d'une métaphore concernant l'Église locale. C'est l'idée d'un corps, littéralement, comme un corps physique, comme nous en avons tous. On peut trouver cette image qui nous est présentée dans un nombre d'endroits dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens 4, versets 15 à 16, Colossiens 2, verset 19, Romains 12, versets 4 à 5, et 1 Corinthiens 12, où le chapitre entier est donné à cette idée, 33 versets. Donc clairement, c'est vu comme quelque chose de très important, une image de l'Église locale. Et c'est quelque chose d'instructif. Si on pense à nos corps, la façon dont ils marchent bien, c'est que chaque membre, chaque partie, mes pieds, mes mains, toutes les parties entre, toutes ont besoin de trouver leur direction depuis la tête. C'est ma tête qui va donner le signal, un système nerveux va prendre ce signal et ma tête va coordonner ce qu'ils font. Dans un corps sain, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, le Nouveau Testament va dire la tête, c'est Jésus. Il est la tête de l'Église universelle, mais beaucoup de ces paroles des Écritures desquelles j'ai fait référence parlent de l'Église locale. Elles sont écrites à des églises locales, elles peuvent être écrites à votre Église. Et Jésus est supposé être la tête de votre Église, et j'espère, je prie qu'il l'est. Donc, la façon de commencer lorsque nous pensons être membres d'un corps local, c'est que nous voulons tous obéir à Jésus. Si ça c'est vrai de tous les membres, ça va vraiment rendre ça beaucoup plus simple d'avoir une Église saine et forte. Elle va aussi dire, nous voulons appartenir à Jésus, nous voulons obéir à la tête. Mais on trouve aussi que nous sommes dans un corps avec d'autres membres du corps qui veulent obéir à la tête. Et en fait, dans notre corps physique, il doit y avoir assez de coordination, de coopération entre les membres pour arriver aux choses que le corps veut faire. Par exemple, si je veux manger quelque chose et que ma main veut le prendre et le mettre dans ma bouche pour faire du bien à mon corps, et ce sera le cas, il doit y avoir une coordination entre toutes les parties qui viennent de la tête jusqu'à mes mains, écoutant les signaux qu'ils entendent et travaillant ensemble pour accomplir quelque chose pour le bien du corps. Alors, ça, c'est l'image que nous avons dans le Nouveau Testament pour une Église locale. Chaque membre a un rôle à jouer. Dès que nous appartenons à un corps local, nous avons un rôle à jouer quelque part, d'une façon ou d'une autre. Et vous allez jouer ce rôle de façon le plus efficace si vous cherchez à obéir à Jésus et que vous êtes coordonné avec ce que vous faites en harmonie avec les autres membres. Donc nous sommes conscients de deux relations, l'une avec Jésus et l'une avec les autres chrétiens qui sont avec vous dans le groupe auquel vous appartenez. Vous cherchez à fonctionner ensemble pour que ce corps puisse accomplir avec succès ce à quoi Jésus vous appelle. Maintenant, l'enseignement du Nouveau Testament est plus en détail que ça et c'est utile pour nous de nous en rendre compte. Il parle de ligaments, d'articulations, et en fait, nos corps fonctionnent bien avec différentes parties des muscles, des jonctions, des articulations. Donc, si je regarde mon bras et que je le décris comme un exemple, j'ai une articulation dans le coude, mais pour que cette articulation marche, il doit y avoir des bons ligaments dedans, et il doit être fort. Maintenant, je crois que ça c'est une image des relations entre chrétiens. Nous ne sommes pas juste des os qui sont proches les uns des autres, nous sommes unis ensemble, nous sommes en relation les uns avec les autres. Et ces articulations sont fortifiées par notre engagement, notre amour, les ligaments de l'amour qui nous tiennent ensemble. Et donc, quand nous travaillons, que mon bras fonctionne, cette relation est très importante, cette articulation. Quand nous travaillons ensemble pour bâtir l'Église, répandre l'Évangile, c'est important que nous soyons en bonne relation avec d'autres chrétiens pour travailler ensemble et ne pas nous éparpiller dès qu'il y a de la pression. Et il y aura de la pression. Il y a de l'effort qui vient dans tout ce que le corps local fait, de même qu'il y a un effort qui est là dans tout ce que notre corps physique fait. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont là, en particulier dans 1 Corinthiens 12, on nous dit que le corps ne fonctionnera pas bien si des parties du corps pensent que la seule chose qui est importante, c'est ce que eux ils sont. Donc ils voudront que tout le monde soit comme eux.
On ne peut pas tous être des oreilles. On ne peut pas tous être des yeux. On ne peut pas tous être des pieds. Et ce ne serait pas super si nous l'étions. Donc nous devons reconnaître des différences. Il y a beaucoup de variétés dans le corps local. Les gens sont très différents dans leur caractère, leur arrière-plan, même dans leurs dons spirituels. Et c'est assez important d'être patient et gracieux et compréhensif de ces choses pour bien fonctionner les uns que les autres. On a besoin des oreilles, des mains, des pieds. Elles sont différentes, mais on a besoin les uns des autres. C'est un principe important qui est soigneusement enseigné dans la Bible. Et on ne peut pas dire je n'ai pas besoin du reste du corps, parce que si c'était le cas, vous seriez dans un état terrible. Si une partie de mon corps, comme mes mains, disait j'ai pas besoin du reste du corps, si je le retranchais, il mourrait. Et c'est presque l'image pour les chrétiens. Pas que vous allez mourir spirituellement, mais ce sera presque comme si vous étiez mort. Si vous ne faites pas partie d'un corps vivant, vous seriez très inefficace, vous manquerez de fruits. Donc nous devons trouver une église locale et être proprement engagés dedans. Être engagés dedans et travailler dedans. Alors, brièvement, mais c'est important. D'autres parties que j'ai dit, par exemple, dans 1 Corinthiens 12, c'est que nous devons jouer notre rôle, et donc nous devons comprendre nos dons et le jouer de façon enthousiaste pour le corps, et on doit laisser de la place pour d'autres, reconnaître que d'autres personnes font d'autres choses, le reconnaître, l'honorer, le respecter. On doit reconnaître que nous avons besoin des autres parties. C'est pas seulement je le respecte, mais c'est dire j'ai besoin de toi. Autrement dit, une main est nécessaire pour nourrir, mais s'il n'y a pas de bouche, la main n'a rien à faire. Donc on a besoin des deux parties, c'est ça de quoi on parle. On a besoin les uns des autres, nous accordons de la valeur les uns aux autres. Et nous devons prendre soin les uns des autres. Et Paul dit, lorsque une partie souffre, tout souffre, ce qui est vrai. Peut-être si tu as mal au doigt, tu le frappes avec un marteau, tout le corps en a conscience et il veut le régler. Voilà comment le corps devrait fonctionner. Une église locale prendra soin les uns des autres. Si une partie va bien, nous nous réjouissons, c'est pareil. Si je suis un bon pianiste, que je joue un bon morceau au piano et tout le monde me remercie, c'est pas seulement mes mains qui reçoivent la louange et les applaudissements, c'est tout le corps. Et c'est une image qui est développée de façon très forte dans la Bible. Elle nous aide à penser à comment est-ce que je dois me comporter en tant que croyant et en tant que membre d'un corps local. Être actif, faites en sorte que l'amour soit notre premier but, respecter les autres dans leurs différences, accueillir leurs différences, travailler ensemble. Qu'est-ce que la tête nous appelle à faire? Qu'est-ce que Jésus nous demande de faire? Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble à ça? Et soyons heureux lorsque eux, ils jouent leur rôle et attendent notre tour. Et il y a aussi quelque chose d'important. Parfois, la partie la plus importante d'un corps local est cachée. Peut-être que, je pourrais m'en sortir sans une main, je voudrais pas, mais je pourrais pas vivre sans cœur. Et parfois, c'est ça que Paul dit, parfois les parties cachées du corps sont plus importantes que les parties publiques. Et je dirais, en tant que pasteur, avec sans doute un rôle public, je peux souvent reconnaître ça. J'ai eu le privilège de conduire plus d'une église au cours des années, et donc je suis allé pour diriger une autre église, mais je regarde les églises que j'ai servies, et je peux voir des gens qui sont encore en train de jouer un rôle vital. 30, 40 ans ils ont été dans l'église, et je pense qu'ils sont comme un rein. Peut-être que moi j'étais une bouche, mais il y a d'autres bouches aussi, mais en fait, eux, ils avaient une partie plus importante à jouer dans ce corps local que moi, même si j'étais plus proéminent, visible. Donc il doit y avoir beaucoup de respect mutuel, d'amour dans l'église locale. Ça vaut la peine de se souvenir que le leadership de l'église, ou le leadership dans le royaume de Dieu, est un don de la part du roi Jésus pour son peuple. C'est ça qui est en train d'être dit dans Romains 12, versets 6 à 8. C'est un des endroits où on parle des dons spirituels. Et en réalité, il vaut la peine de se souvenir de ça, parce qu'il peut y avoir beaucoup de controverses, même de disputes sur le leadership, et parfois les gens sont assez négatifs sur les leaders. Mais il faut qu'on voit qu'un don de la part de Jésus, de la part de son Église, c'est de nous donner des leaders, en particulier des bons leaders saints, et gloire à Dieu, il y en a beaucoup, en tout cas dans mon expérience dans les églises. Donc on doit avoir une attitude basique que les leaders dans notre Église sont un don de la part de Jésus pour nous aider à être une communauté avec plus de succès, plus sainte, plus remplie de Dieu. Ce principe est mis en valeur dans Ephésiens 4, versets 7 à 13, où de façon spécifique, il est dit que Jésus a donné des dons, et les dons sont des personnes qui font des choses, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les enseignants, les évangélistes. Ces personnes sont des dons à l'Église pour que l'Église puisse grandir et être efficace et servir Jésus d'une bonne manière. Donc il y a une variété dans les dons de leadership.
Ce serait un exemple, je pense. Je pense que toutes ces personnes peuvent avoir un don de leadership, un don pour équiper les autres dans l'Église, mais ils sont très différents. Donc un pasteur et un évangéliste vont être sans doute assez différents dans la façon de mettre en pratique leurs dons, mais si ils comprennent le corps, ils vont bien fonctionner ensemble. Donc ces dons sont donnés de la part de Jésus à son Église pour nous aider à grandir. Une autre chose qu'on remarquera dans Ephésiens 4, c'est qu'il y a de la variété là-dedans, et il y a des équipes qui sont là. Donc les églises doivent être conscientes du fait que Jésus donne un nombre de dons dans le leadership et sans doute ils vont devoir travailler ensemble en tant qu'équipe pour créer un corps local sain. Je pense à nouveau que l'histoire de l'Église a manqué de sagesse. Dans toutes nos différentes dénominations, on a développé une sorte de ministère d'un seul homme qui dirige l'Église. Je ne trouve pas ça dans le Nouveau Testament. Je trouve des personnes dans des équipes. Paul avait une équipe, Jésus avait une équipe, clairement. Et lorsqu'on a des références aux églises locales, au leadership, qu'on trouve seulement de façon vague, c'est toujours au pluriel. C'est les anciens et les diacres, et pas un pasteur dans cette église. Paul écrit une lettre. Ça ne se passe pas. Il écrit à l'église, et peut-être qu'il se référera aux leaders, au pluriel, comme un groupe. Donc je pense que nous devons développer le principe dans n'importe quelle église d'une équipe qui dirige cette église, une équipe de différents dons ensemble. Mais ce qui sera important pour tous ces dons, c'est qu'ils fassent attention à ce que la Bible dit sur le caractère qui est nécessaire pour un leader d'église. Alors, on les trouvera de façon les plus claires dans 1 Timothée 3, versets 1 à 7, et Tite 1, versets 5 à 9, où on parle d'anciens et même de diacres, qui sont des termes employés dans le Nouveau Testament pour parler de leaders dans l'Église du Nouveau Testament. Certaines églises n'utilisent pas ces termes, et je comprends pourquoi. C'est un anachronisme peut-être dans notre culture, mais le principe derrière, ces qualificatifs de caractère sont vitaux. Peu importe comment vous appelez les leaders dans votre église locale ou dans votre réseau d'églises plus général. Et nous devons prêter attention aux caractéristiques de caractère que Jésus regarde pour un leader spirituel dans l'église. Si nous avions fait ça en tant qu'église dans les 2000 dernières années, on se serait épargné un bon nombre de douleurs et de controverses. Je suis sûr qu'on se serait pas épargné tous les problèmes, mais les caractéristiques de caractère sont très importantes et très simples. Et donc, lorsque l'on cherche des leaders, peut-être que tu penses à rejoindre une église, dis-toi, est-ce que les leaders semblent authentiques à ce que la Bible dit sur le leadership d'église? Est-ce que ça semble vrai pour moi? On ne peut pas connaître tous les détails de leur vie, bien sûr, mais vous pouvez estimer de ces choses d'une façon ou d'une autre. Peut-être que quand vous êtes dans l'église, vous devez être prêt à jouer votre rôle dans le leadership. Et si vous aspirez à être un leader, faites en sorte que votre vie et votre caractère sont connectés à ces qualifications mentionnées dans la Bible. J'aimerais que nos églises soient aussi saines que possible. J'aimerais que l'église à laquelle vous appartenez soit aussi saine que possible. Et je crois qu'il y a une formule assez simple qu'on peut mettre en pratique pour nous aider à faire de l'église un endroit qui fonctionne ou qui fonctionne mieux qu'elle ne fonctionne parfois. Il y a des choses que le Nouveau Testament dit à des gens qui sont dans le leadership, et il y a des choses que le Nouveau Testament dit à des personnes qui sont sous les leaders, qui sont en train d'être dirigées. Et je pense que dans toutes sortes de contextes, dans l'église locale, mais aussi dans d'autres contextes, et dans les organisations parachurch, dans un contexte plus vaste, si les leaders écoutaient ce que la Bible leur dit quand ils sont des leaders et qu'ils obéissent à ce qui est dit, si ceux qui sont en train de diriger écoutent ce qui leur est dit à eux et qu'ils y obéissent, nous aurons une église heureuse qui rencontre beaucoup de succès. J'ai pas le temps d'en dire beaucoup là-dessus, mais il y a des écritures clés, on peut les regarder nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on devrait attendre de la part des leaders? Qu'est-ce qu'un leader devrait entendre et appliquer dans sa vie? Si on regarde Hébreux 13, versets 7 et 17, on retirerait ça, que nous, en tant que leaders, devons utiliser la parole de Dieu lorsque nous parlons aux gens. Nous n'avons pas une autorité inhérente en nous-mêmes, donc notre opinion est meilleure que les autres, ou ouais, on peut juste décider et on peut faire les chefs. Non. Notre vraie autorité, c'est la parole de Dieu. Donc ce que vous demandez aux gens de faire, est-ce que c'est en harmonie avec la parole de Dieu? C'est ça qui vous donne une confiance et une foi pour conduire les gens dans ce à quoi vous les appelez.
Nous devons être des gens de foi. Est-ce que nous agissons par la foi et pas par la peur? La peur des hommes, la peur de l'échec, la peur de ce que les gens vont penser de nous. Non, non, non. Assurons-nous d'agir dans la foi en tant que leader. Nous veillons sur les gens. Oui, c'est une façon ancienne pour parler de comment est-ce qu'on prend soin des gens, mais est-ce que nous prenons soin des gens? Est-ce que nous prenons soin des gens qui sont sous votre responsabilité en tant que leader, quel que soit votre ministère? Est-ce que vous êtes conscient que vous allez être redevable envers Dieu de cette responsabilité? Si vous prenez ça au sérieux, ça va nous calmer et ça va nous aider à ne pas abuser le rôle de leadership qui nous est accordé. On peut aussi ajouter d'autres choses qui sont rajoutées dans 1 Pierre 5, versets 2 à 3, qui est écrit à des anciens d'églises locales. Ils doivent être de bons bergers du troupeau. Un berger, c'est une super image, ça veut dire nourrir, prendre soin, protéger du troupeau. Vous devez aussi servir dans votre leadership. Ça, c'est un concept qui est complètement biblique, que les leaders sont en fait des serviteurs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont à disposition de tout le monde à tout moment, mais lorsqu'ils dirigent, ils sont en train de servir le troupeau. Donc on se dit, mais comment est-ce que je peux faire que ce troupeau aille mieux en le dirigeant mieux? Tu n'es pas en train de dire qu'est-ce que ça fait pour moi, pour mon ministère, tu dis qu'est-ce que ça fait pour ce troupeau. Donc c'est une façon importante de penser au leadership. Nous sommes exhortés de ne pas le faire pour l'argent. Peut-être que c'est facile à mettre en pratique, mais assurons-nous de ne pas être gourmands au niveau de l'argent et de ne pas être compromis dans cette sphère. Et enfin, c'est très important, Pierre nous dit de ne pas dominer sur les personnes de qui on a la responsabilité. Autrement dit, c'est pas nous qui faisons les chefs, on les exploite pas, nous les servons, comme je l'ai dit. C'est un équilibre très important pour avoir une confiance. Oui, on doit être des leaders confiants, on doit être des leaders dans la foi, mais nous ne sommes pas là pour dominer sur les gens. Et ça, c'est quelque chose que tous les leaders doivent se souvenir. Et puis lorsque nous sommes dirigés, peut-être que nous tous, nous accomplissons les deux rôles d'une façon ou d'une autre. Je pense que on doit voir comment la Bible dit, comment on doit répondre à ceux qui nous dirigent. À nouveau, on peut regarder Hébreux 13, verset 7, et Hébreux 13, verset 18. Ce qu'on trouve, c'est ceci, et je vais juste le résumer ici. Nous sommes appelés à obéir ceux qui nous conduisent dans le Seigneur. On est appelés à faire de leur travail un joie et non pas un fardeau, à prier pour eux et même à les accueillir. Qu'est-ce que je vois là-dedans? Je vois que Jésus est en train de nous dire: rendez leur travail facile en cherchant à coopérer avec ceux qu'ils demandent. Obéissez-leur, soyez-leur soumis, à moins que ce soit quelque chose qui ne vous semble pas juste, qui compromet votre foi, et à ce moment-là, parlez-en avec eux, mais vous essayez de faire que ça marche, vous essayez de coopérer, de dire oui, je veux que ton leadership soit un succès. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais chercher à le faire. L'autre chose, c'est de faire de ça une tâche joyeuse. Les leaders devraient pouvoir apprécier ça. Parfois, le leadership d'église, c'est dur, et vous voulez que ce soit une joie et non pas un fardeau. Donc priez pour ceux qui vous conduisent. Priez vraiment pour eux, sérieusement. Voilà ce que la Bible nous encourage à faire. Et enfin, accueillez-les. Qu'est-ce que je veux dire là-dedans? C'est pas seulement soyez gentils avec eux, oui, c'est soyez accueillants. Le leadership peut avoir beaucoup d'aspects négatifs, les gens peuvent être critiques, ça peut être décevant, parfois ça peut être une lutte, on doit rester fort dans le Seigneur, donc quand les gens viennent et qui vous accueillent et qui vous encouragent, vraiment ça a beaucoup de valeur, je peux le dire d'expérience personnelle. Ensuite, on va aborder la sphère des finances. Et la Bible a beaucoup à dire sur nos finances. Beaucoup plus que ce que les gens pensent en réalité. Et on parle beaucoup dans le Nouveau Testament de ça. Donc c'est un sujet important. On va y réfléchir dès le début de notre vie chrétienne. Notre générosité fait partie de notre louange envers Dieu. Ça, on voit ça dans toute la Bible. Dans l'Ancien Testament, on peut trouver des endroits où il est dit « Lorsque vous venez devant Dieu, ne venez pas avec les mains vides. » Et ça veut dire, en gros, apporter quelque chose. Honorer Dieu à quelque chose que lui vous a donné. C'est un principe qui est très basique, qui revient encore et encore dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, on voit dès le début, dans l'Église primitive, ils étaient généreux dans le fait de donner leur argent à d'autres personnes, aux leaders d'église. On va voir ce qu'ils faisaient dans un instant. Si on lit Acte 2, 45 ou Acte 4, 33 à 35, on va voir là-dedans que les personnes étaient généreuses. Ils aidaient les gens qui avaient un besoin. Ils donnaient librement, ils donnaient avec largesse. Des gens vendaient
des parcelles de terrain pour donner à des gens qui avaient un besoin. C'était une attitude qui venait avec le fait d'être rempli de l'esprit. C'était pas une loi, c'était pas une règle, c'était une réaction instinctive, naturelle, d'être rempli de l'esprit et toutes les bonnes choses que Dieu avait fait pour vous et d'avoir un sentiment de corps. On a parlé de ça. Ces personnes font partie de mon corps, je veux les aider. Donc donner, ça faisait partie de la vie d'église saine dès le début. Lorsqu'on donne à Dieu, où donne-t-on? Je pense que c'est une bonne question à se poser. Parce que parfois, les gens la posent littéralement comme ça, où ils vont se dire, je suppose que je donne à certaines organisations caritatives, ou quand les gens me demandent dans la rue, et ils savent pas où commencer. Mais la Bible, en fait, nous donne des principes là-dessus. Pas qu'on ne puisse pas donner à des œuvres caritatives, j'espère que vous le faites, mais il y a une focalisation principale pour notre générosité, où la majorité de notre contribution financière, ce ne sera pas juste au pif, ce qui vous traverse la tête. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, lorsque le peuple de Dieu donnait à Dieu, essentiellement, c'était utilisé de deux façons. Un, c'était utilisé pour libérer d'autres personnes pour servir Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'était les Lévites et les prêtres. Dans le Nouveau Testament, ça semble être les apôtres, les évangélistes et parfois les enseignants et les pasteurs. Donc, on libère le ministère pour servir les églises et servir Dieu. Et aussi, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, le don était donné pour soulager la pauvreté. C'était donné pour les pauvres à l'intérieur de l'Église et au-delà aussi. Donc, les deux grande chose pour donner à Dieu, c'était pour libérer le ministère pour servir l'Église, et aussi c'était pour bénir ceux qui vous servaient spirituellement, ça faisait partie de ça, et deuxièmement, de donner pour rencontrer les besoins des pauvres. Et moi, je vous encouragerais à réfléchir dans la prière à là où vous donnez. Si moi je peux dire, je pense qu'un des endroits qui doit bénéficier de votre générosité, c'est l'église locale à laquelle vous appartenez. Voilà les personnes qui vous servent et qui prennent soin de vous. Et c'est là où vous voudrez peut-être libérer plus de ministères pour que l'église puisse grandir, être plus efficace dans la proclamation de l'évangile. Et peut-être même, c'est là aussi où vous allez commencer à donner pour servir les pauvres. Peut-être pas littéralement dans votre communauté d'église, mais peut-être dans la communauté qui vous entoure. Parce que c'est un super témoignage si votre église fait partie d'une œuvre auprès des pauvres dans votre ville. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas donner à d'autres dans d'autres parties du monde, mais vraiment, moi, je vous encourage de façon très pratique. Ce genre d'œuvre caritative doit commencer chez nous. Ça doit être une focalisation de donner là où nous sommes nourris spirituellement et là où les pauvres autour de nous bénéficient. Une autre question qu'on peut poser, c'est lorsque nous donnons à Dieu, combien est-ce qu'on donne? La réalité, c'est que nous n'avons pas à donner quoi que ce soit. Le salut est gratuit, tout est la grâce de Dieu. Et tout ce qu'on donne doit être une réponse de reconnaissance envers Dieu, une reconnaissance que tout vient de lui. Donc il n'y a rien d'obligatoire, il n'y a pas de loi, nous n'avons pas à donner quoi que ce soit. Mais si vous aviez à demander qu'est-ce que je devrais faire, je pourrais vous donner des principes qui viennent de la Bible. Il y en a un dans 1 Corinthiens 16, versets 1 à 2, où Paul encourage les églises à penser à ce qu'ils vont donner. Donc moi je dirais, il donne de façon planifiée et de façon proportionnelle, parce qu'il dit aussi, vous ne pouvez que donner en conséquence de comment Dieu vous a béni. Donc vous devez vous asseoir et planifier ce que vous allez donner, regarder combien Dieu vous a donné, et puis donner une proportion en retour. Ce qui me dit quelque chose sur le fait de penser et de prier là-dessus. Et de penser vers l'avant. C'est pas seulement quelque chose de spontané ou juste donner un pourboire. Non, c'est beaucoup plus planifié que ça. C'est un bon principe. Si vous deviez dire quelle proportion, moi je vous dis une recommandation biblique, c'est ce qu'on appelle la dîme. Ce n'est qu'un principe, ce n'est pas une loi. La dîme, c'est 10%. C'est ce que les gens donnaient dans l'Ancien Testament. Et souvent, je pense que si eux ont réussi ça dans l'Ancienne Alliance, clairement, dans le Nouveau Testament, nous devrions pouvoir faire au moins autant, voire plus. Mais il n'y a pas de loi. C'est pas là comme un enseignement où nous devons donner une dîme. Mais si vous cherchez un bon principe, quelque chose à viser, quelque chose à réussir, ce serait un bon principe. Et vous n'en souffrirez pas de mauvaises conséquences de chercher à atteindre cette recommandation et d'honorer Dieu avec ça. Et on pourrait argumenter que le principe de la dîme va même au-delà de Moïse, jusqu'à Abraham. Lui a donné une dîme à Dieu aussi. Mais on va poser une autre question. Lorsqu'on donne à Dieu, comment est-ce qu'on devrait donner? Et ça, c'est plus important que la somme ou la proportion. C'est l'attitude avec laquelle vous donnez qui est la plus importante.
Et c'est là, en fait, où les choses deviennent cruciales, parce que c'est ça que Dieu recherche. C'est pas la somme, parce que tout lui appartient de toute manière. C'est comment vous donner. Donc, dans 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 8, nous trouvons un bon résumé d'une attitude saine dans notre générosité. Nous devons donner généreusement, nous devons donner librement, pas parce que nous le devons parce qu'on nous force, mais parce que nous cherchons à le faire. Et nous devons donner joyeusement, qui est un bon mot. Si on ne peut pas donner joyeusement, eh ben arrête. Arrête jusqu'à ce que tu puisses donner joyeusement et donner avec attente. Parce que ces versets nous disent que Dieu va répondre à nos besoins. Si nous donnons généreusement, Dieu va vous bénir. Il y a des gens qui vont dire « Oh non, ne dis pas ça, John, ça pourrait être exploité. » Les gens vont dire « Ah ben, je donne pour recevoir. » Non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais je suis en train de dire que le Nouveau Testament, comme l'Ancien Testament, nous donne une attente de foi que si nous honorons Dieu avec nos biens matériels, Dieu va nous honorer et nous bénir. Alors une partie de cette bénédiction ne sera pas matérielle, mais il y a aussi une promesse de provision matérielle pour nous. C'est très clair dans ce chapitre auquel j'ai fait référence, de Corinthiens 9. On va le trouver dans certains endroits, versets 8 et verset 11. Si nous donnons avec foi, avec générosité, avec joie à Dieu, attendons-nous à ce que Dieu réponde à nos besoins et qu'il continuera à avoir un flot envers vous pour que vous puissiez continuer à donner à d'autres. Il y a un nombre de versets dans l'Ancien et le Nouveau Testament qui nous encouragent à croire le même principe. C'est important que nous nous saisissions de ça. Dans votre étude, dans la session 3, il y a plusieurs paroles des Écritures qui nous conduisent à différents endroits de la Bible qui donnent ce principe, concernant le fait de chercher à la provision de Dieu alors que nous le mettons lui en premier avec nos possessions matérielles. Je vous encouragerai à lire ces choses dans la prière, et consciemment, pour que, alors que vous commencez à donner, ou alors que vous commencez à donner plus, vous le fassiez dans la foi, attendant à ce que Dieu réponde à vos besoins. C'est un principe biblique valable. Donc, alors qu'on conclut cette dernière vidéo, et même la fin de la série de vidéos, nous devons prendre un temps pour réfléchir à quelque chose de très important. Jésus veut que nous soyons des témoins à d'autres personnes qui ne le connaissent pas encore, leur disant à quel point c'est merveilleux de connaître Jésus. En fait, un nombre de fois dans le Nouveau Testament, Jésus dit « Vous serez mes témoins ». Il est en train de dire à son Église « Je vous laisse pour un but, pas forcément pour votre bienfait, mais pour le bienfait des autres. Je veux que vous disiez à d'autres ce que j'ai fait pour vous. » Et ça, c'est un principe tellement fondamental pour les chrétiens. Pas que vous devez savoir comment répondre à toutes leurs questions, comment gérer tous les arguments difficiles que les gens vont soulever. Vous avez simplement besoin d'être prêt à dire qu'est-ce que Jésus a fait pour moi. Un témoin ne parle que de ce que lui sait, de ce que lui a vu, de ce que lui croit être vrai. Si tu es dans un tribunal, tu n'es pas là pour spéculer, pour répondre à des arguments que les avocats et les juges vont apporter. Tu es juste là pour dire ce que tu sais être vrai. Et voilà ce que nous faisons en tant que témoins de Jésus. Nous disons, voilà ce que ça veut dire pour moi, voilà la différence que ça a fait dans ma vie, voici mon expérience, et j'aimerais que tu puisses apprendre à connaître Jésus aussi. Maintenant, il y a un passage dans le Nouveau Testament qui nous donne de la compréhension de l'importance de ce rôle. Je vais vous le lire, c'est 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21. On a parlé de ça plus tôt dans la série de vidéos. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, les choses nouvelles sont venues. Tout ceci vient de Dieu qui nous a réconciliés à lui à travers Christ. Ça, c'est merveilleux, ça nous parle de nous. On est des personnes nouvelles, on a été réconciliés à Dieu, mais ensuite il dit « et nous a donné le ministère de la réconciliation ». Autrement dit, nous aussi, nous devons dire aux autres qu'ils peuvent être réconciliés à Dieu comme nous l'avons été. Et ça continue en disant que Dieu réconcilie le monde à lui en Christ, ne comptant pas leurs péchés envers eux. Et il nous a donné le message de la réconciliation. Nous sommes venus à savoir que nous sommes réconciliés à Dieu, que nous pouvons le connaître comme notre Père, être aimé et accepté par lui, être sécure en lui. Mais certaines des choses merveilleuses qu'on a vues au cours de ce parcours, c'est que nous avons un ministère, un service envers d'autres pour leur dire « mais toi aussi, tu peux être réconcilié à Dieu ». C'est tellement important
que nous comprenions ça et que nous sentions relax par rapport à ça et que nous soyons prêts à le faire avec un cœur joyeux. C'est pas un devoir, tu dois le faire, mais tu as envie de le faire. Parce que tu es venu à en connaître tellement de choses belles sur Dieu. Maintenant, toi aussi, tu veux l'expérimenter. Parfois, ils vont pas vouloir l'entendre, mais certains voudront entendre et eux aussi vont connaître Jésus et être réconciliés à Dieu. Et il continue en disant ceci, il dit, nous sommes donc les ambassadeurs de Christ. Comme si Dieu faisait son appel à travers nous, nous vous implorons de la part de Christ, soyez réconciliés à Dieu. Quel sentiment passionné, puissant dans ce verset. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Nous représentons son royaume comme des ambassadeurs représentent une nation dans une autre nation. Nous sommes ici parmi des personnes qui sont sous la dominion des ténèbres. Nous représentons le royaume de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs pour la vie et pour l'amour. Et nous avons une passion, nous voulons appeler. Viens, sois réconcilié à Dieu. Apprends à le connaître comme nous on le connaît. Voilà l'image que nous avons pour nous en tant que chrétiens, de pouvoir aller dans le monde et leur dire la bonne nouvelle de l'Évangile. Et plus tôt, dans le même chapitre, il nous donne, l'auteur Paul nous donne un aperçu de quel devrait être le motif. Il nous dit au verset 14, « Christ, son amour, nous contraint. » Je veux pas que tu sois contraint par le devoir, ou je suis obligé de le faire, ou quelqu'un me dit de le faire. Non, ce que ça devrait être, c'est nous connaissons l'amour de Dieu. L'amour de Dieu dans nos cœurs nous contraint à aller pour partager avec d'autres personnes. C'est une motivation intérieure, une passion intérieure pour partager la bonne nouvelle. Parfois, ce sera avec des paroles, mais aussi en actes. Nous montrerons la différence que ça fait dans notre vie, comme on l'a vu quand on a parlé de la vie dans le royaume. Et quand les gens nous posent des questions, on peut donner des réponses. Mais pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi est-ce que ton mariage est comme ceci et pas comme tant d'autres? Pourquoi est-ce que tu es tant honorant envers tes parents? Pourquoi est-ce que tu t'énerves jamais au travail comme les autres? Mais tu pourras parler de la différence que ça a fait par ce que tu dis et par ce que tu fais. Parfois, quelqu'un est malade et tu peux prier pour eux et les voir guéris. Quelle façon merveilleuse de voir le royaume de Dieu venir. Peut-être offre de prier pour eux. Beaucoup de gens sont très touchés si tu offres de prier pour leurs besoins, pour leurs enfants qui sont malades, ou eux-mêmes sont malades, ou ils ont une crise. Tu peux dire, est-ce que je peux prier pour toi? Les gens aiment ça. En tout cas, beaucoup de gens. Et c'est une façon d'être un témoin. C'est une façon de témoigner de Jésus, d'être un ambassadeur pour le royaume de Dieu, pour sa vie et sa lumière. Lorsque nous pensons à ça, nous devons penser même de façon plus grande que juste notre cercle d'amis, mais c'est là où on commence, et nos contextes de travail, nos communautés. Dès le début de l'histoire de l'Église, Jésus a dit « Commence à Jérusalem, et puis en Judée, Samarie, et puis les extrémités de la terre. » Il avait en vue que cette bonne nouvelle est pour tout le monde. Lorsque nous serons dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre, on nous dit qu'il y aura des représentants de chaque nation et chaque tribu et chaque langue. Dieu veut que le monde entier entende cette bonne nouvelle. Il veut que nous soyons des témoins partout. Donc pour beaucoup d'entre nous, peut-être même pour la plupart d'entre nous, ça commencera avec les gens autour de nous. Ça commencera avec la communauté là où nous sommes, nos amis, nos proches, nos collègues, mais pour certains, il y aura un appel d'aller vers les nations. Soyez ouverts à ça, ça fait toujours partie de la vie d'église saine. Nous devons être conscients de ça. Si tu ne vas pas, ce qui est ok, au moins aie un intérêt. Prie pour, donne pour la mission des gens qui vont vers d'autres nations. C'est tout aussi important que d'y aller soi-même. C'est un rôle très important de prier pour ceux qui vont vers les extrémités de la terre, de donner généreusement envers la mission pour apporter la bonne nouvelle à chaque nation, chaque tribu, chaque langue. Je crois que le livre des Actes est un livre très enthousiasmant. Il ne traverse que 30 ans de l'histoire de l'Église, les 30 premières années. Au début du livre des Actes, il y a 120 personnes dans une chambre haute et le Saint-Esprit vient sur eux, leur donne de la puissance. On a vu ça dans notre première vidéo, notre première étude. À la fin de cette période de 30 ans, il y a littéralement des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de chrétiens à travers ce qui à cette époque était le monde connu, toute la Méditerranée occidentale. Il y a des gens de Méditerranée orientale, il y avait des églises en Grèce, en Turquie, aussi loin que l'Espagne, en Afrique du Nord, et on a trouvé ensuite avec l'histoire que beaucoup de gens sont allés assez loin vers l'Est aussi. Il semblerait que dans les 30 premières années, des gens sont arrivés jusqu'en Inde avec l'évangile, ce que nous on appelle l'Inde aujourd'hui. C'est plutôt extraordinaire.
30 ans, 120 baptisés dans le Saint-Esprit au début, ils entendent le message et au bout de 30 ans, ce qu'on pourrait dire c'est en une génération, il y avait des milliers d'églises, certaines étaient très grandes, et il y avait des personnes qui représentaient Jésus tout de suite, dans des endroits très éloignés. C'était à une époque, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de train, c'était des voyages très très loin pour aller en Inde ou en Espagne. Je pense que Dieu était en train de donner un marqueur pour l'âge de l'Église dans laquelle nous vivons. Dans chaque génération, dans toutes les 30 ans, nous pouvons passer de 120 personnes remplies de l'Esprit, si vraiment ils se saisissent de ça, qu'ils comprennent les choses desquelles on parle, ils ont les bonnes fondations dans leur vie, s'ils comprennent que la mission est pour le monde entier, arrivé à la fin des 30 ans, ces 120 personnes peuvent être multipliées à des milliers d'églises, dans bien des nations, à des centaines de milliers de vies sauvées. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas vrai pour les 30 prochaines années et n'importe quel 30 ans jusqu'au retour de Jésus. Peut-être que vous venez juste de devenir un chrétien, mais vous venez de rejoindre un projet super enthousiasmant. Ça fait 2000 ans que ça dure, mais tous les 30 ans, une petite bande de personnes peut être ointe de l'esprit et peut se multiplier à telle mesure qu'à la fin de leur vie, il y a des sommes innombrables de personnes qui sont venues à connaître Jésus et des églises implantées peut-être dans des pays qu'ils ne connaissent même pas lorsqu'ils commencent. Quelle chose enthousiasmante de faire partie de l'église de Jésus-Christ. Donc, n'est-ce pas formidable de se rendre compte ce que Dieu peut faire dans une vie qui est engagée à lui? C'est de ça qu'on parle en fait, ce parcours fondation. Soyez bien ancrés, comprenez qui vous êtes en Christ, ce qu'il a fait pour vous, recevez sa puissance, comprenez comment ça marche, appréciez-le et donnez-le et partagez-le à d'autres. Et qui sait le fruit qui peut ressortir de votre vie dans les années à venir? Merci d'avoir traversé ce parcours de fondation avec moi et d'avoir écouté ces vidéos. J'espère que vous avez été bénis par ces vidéos et j'espère que pour certains, elles ont transformé votre vie. Pour d'autres, elles vous ont peut-être rafraîchi et vous ont rappelé des vérités que vous connaissiez. Mais je prie que chacun d'entre vous auront eu des moments de révélation et d'inspiration qui vous auront aidé dans votre vie quotidienne. Et je prie que cette bénédiction continue et qu'elle soit multipliée dans votre vie. Que du fruit soit produit à travers ce parcours tout au long de votre marche avec Jésus. Que Dieu vous bénisse, que sa face brille sur vous et qu'il vous fasse du bien.